Bienvenue messieurs dames sur Hope Channel Télévision pour la grande édition des informations, une édition dans laquelle nous aurons un invité en la personne de Joe Sekimonyo, congolais vivant à Boston aux États-Unis. Il est auteur et activiste politico-économique. Joe Sekimonyo, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons tout à l'heure revenir à vous après le journal pour débattre d'une question importante sur vos idées à la fois politiques et économiques et qui pourraient sans doute aider la RDC. Merci. Alors ce sera pour très bientôt. On revient donc sur ce plateau pour maintenant le contenu de cette édition du journal. L'ONG Congo Peace Network a organisé une conférence débat suivie d'un point de presse ce mardi 24 juillet, le tout sous le thème de l'impact de la machine à voter sur les résultats des élections transparentes et démocratiques en RDC. Pour cette organisation, il était question de confronter les opinions en faveur ou non de cet outil. La CENI et les acteurs politiques étaient face à face pour à nouveau étayer leurs points de vue respectifs en lien avec la machine à voter, source des controverses depuis le début du processus électoral. Comme il l'a fait depuis quelques mois, l'organisateur des élections a présenté les avantages qu'offre la machine d'un point de vue financier et logistique. Mais pour Congo Peace Network, la faible sensibilisation des électeurs sur l'utilisation de cette technologie n'augure pas des bonnes élections. Si la machine était introduite beaucoup de temps avant, le problème c'est pouvoir mettre ça juste à la veille parce que des élections. Mais s'il y avait par exemple 3 ans de préparation avec cet outil, on pense que peut-être il n'y aurait pas assez de soucis. Au cours du premier volet des échanges basés sur la conférence débat, la CENI a fustigé le paradoxe de l'opposition qui a déposé des candidatures tout en récusant la machine à voter. Mais pour l'opposition, il s'agit de deux choses distinctes. La majorité présidentielle doit savoir que si nous déposons les candidatures, c'est un acte de bonne foi. C'est tout simplement un acte de bonne foi parce que nous sommes signataires de l'accord de Saint-Sylvestre et cet accord prévoit l'organisation des élections. Ça aurait été plutôt contradictoire qu'après avoir signé l'accord de Saint-Sylvestre, que nous ne puissions pas croire à ce processus. Seulement le fait de déposer nos candidatures ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tous les pièges que nous tente la majorité présidentielle. La machine à voter, c'est un véritable piège. Ils comptent sur la machine à voter pour se faire élire. Ils savent que la population les a déjà vomis. Ils savent qu'ils vont tricher et nous ne sommes pas d'accord d'aller aux élections comme des moutons qui s'amènent dans un abattoir. Dans l'assistance, plusieurs questions sont allées dans le sens des inquiétudes sur les capacités des Congolais moyens à manier la machine à voter. Au sortir de la conférence, la CENI s'est abstenue de tout commenter. Alors, on va toujours rester sur le thème des élections du 23 décembre 2018. Ce 25 juillet ne sera pas une date ordinaire sur les calendriers des Congolais pour cause. Elle correspond à l'ouverture du dépôt de candidature aux élections législatives nationales et présidentielles. Un jour avant terme donc, les opposants politiques ont préféré envoyer un mot à Joseph Kabila pour lui demander une fois de plus de respecter la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat. C'est ça ce qu'on appelle l'ivresse des laits. Parce que vous savez, les gens du PPRD, les gens qui sont au pouvoir actuellement, ils sont ivres des laits. Je pense que la Constitution est claire. Nous avons accepté que Kabila dépasse son mandat par l'entremise de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il vient de faire encore 2 ans. Et vous pensez que c'est par quelle magie Kabila va se représenter puisqu'il n'est pas autorisé par la Constitution et l'accord ne lui donne pas ses privilèges. Moi je pense que bon, nous attendons voir, mais nous savons très bien chez nous, à l'opposition, que l'unique personne qui ne peut plus se représenter, qui est illégitime et illégale, qui ne remplit pas les conditions d'illégibilité dans la République démocratique du Congo, c'est M. Kabila. Puisqu'en tout cas, après avoir terminé ses mandats, au sommet de l'État, c'est inadmissible et ça sera en tout cas suicidaire si Kabila se représentait encore pour la... Vous allez voir même les listes du PPRD, les gens ont fui leur parti politique. Vous pensez qu'il y aura quelqu'un qui va accepter que c'est lui qui est le dauphin de Kabila. Et ça, cela ne nous concerne pas. Nous avons notre candidat qui nous sommes en train de brandir, il s'appelle Katumbi, Moïse Katumbi, et il va se représenter. Bientôt là, au courant de ces 2 semaines, nous allons présenter sa candidature et il sera élu le 23 décembre comme président de la République. Pour nous, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait encore ces gens-là qui ont ruiné les pays jusqu'à ce niveau, qui nous ont mis contre les murs jusqu'à ce niveau, qui ont martyrisé le peuple congolais, nous dire que ce sont eux encore qui vont présenter Dauphin, qui représentent Dauphin ou pas, ça sera toujours un médiocre. Peut-être le dernier invité surprise justement de ces élections du 23 décembre
prochain. Certains acteurs politiques saluent l'annonce du retour au pays de Jean-Pierre Bemba pour le début du mois d'août. À eux d'ajouter donc que les tractations étaient en cours en vue d'une candidature unique de l'opposition pour la présidentielle. Détail avec Michel Kakoulé. Pas sortir de la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas. Écoute, Jean-Pierre Bemba rentre, c'est une bonne chose. Hein. La démocratie est en marche, l'opposition est gardée et son retour au pays est une victoire pour l'opposition. Et moi, Katumbi rentre bientôt, comme vous le savez. Tous les opposants vont rentrer, c'est sûr. Bon, le retour de Jean-Pierre Bemba ne nous dérange pas d'abord, première chose, parce que Jean-Pierre Bemba, c'est aussi un opposant. Et nous pouvons dire que c'est un frère parce qu'ils ont déjà eu beaucoup de contacts avec notre chairman Moïse Katumbi Chapwe. Et dans la beauté de la démocratie, si Bemba arrivait, c'est aussi une bonne chose pour un peu essayer de faire le thermomètre de la démocratie en République démocratique du Congo. Bemba, qu'il soit les bienvenus à côté de nous, puisque nous sommes des légalistes et on est censé quand même ouvrir quand même la porte quand même à tout le monde. S'il va arriver, qu'il soit les bienvenus et parmi nous, puisque nous sommes là, nous sommes en train de l'attendre. Alors nous pensons que le retour de Bemba va venir justement et resserrer ces liens et effectivement nous permettre de gagner les élections. S'il y a des gens qui doivent gesticuler, s'il y a des gens qui doivent avoir la palpitation, en tout cas c'est pas nous à l'opposition. Pour nous, pour autant que c'est un opposant jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il n'y a que justement son arrivée et son comportement sur le terrain qui pourra nous dire autre chose, mais pour l'instant c'est un opposant et nous comme opposants nous devons le jour de son retour. Changeons de chapitre dans ce journal. L'association des chauffeurs du Congo, ASECO, en sigle pour l'axe Massissi, dénonce les multiples tracasseries à la barrière de Mubambiro. D'après le président de la structure, des agents dits de l'État sont donc en train de percevoir de l'argent sans jamais délivrer des quittances. Michel Kakoulé. Le problème c'est quoi? Nous avons des minibus ici chez nous qui font les transports au gros massacre. Alors arrivé à Mubambi, les minibus, les gens qui sont en barrière, ils demandent de l'argent par le passage de 500 francs, 1000 francs par mois. De sécurité, qui sont dans l'axe Sac-Changa, tout justement à 3 km de Sac, c'est là où il y a le problème. Heureusement que vous êtes informés par rapport à la situation qui s'est passée. Donc, à ce que l'autorité puisse prendre les responsabilités parce qu'on a constaté nous taper la population que c'est une tracasserie. Sinon, nous ne sommes pas dans l'obligation de payer cette argent. Un mot des sports pour boucler cette première partie de cette édition du journal. L'AS Nyuki de Butembo, gagnant de la 54e édition de la Coupe du Congo de football, a présenté son trophée ce mardi 24 juillet à Goma. Les héros de la province ont eu un accueil des princes par des milliers de supporters. Le ministre national des Sports, Papi Nyango, présent dans la délégation, en a profité pour faire des promesses en faveur du football du Nord Kivu en général. Détail avec Eli Rombo. Après ce sacre face à la jeunesse sportive d'Kinshasa en finale de la Coupe du Congo, l'AS Nyuki de Butembo est arrivé à Goma dans les avant-midi de ce mardi 24 juin. Les champions du Congo ont fait le tour de la ville pour célébrer cette victoire. Les Verts noirs de Butembo ont fini le tour à la tribune de l'ONC. Devant les représentants venus de Kinshasa, les ministres et députés provinciaux, les gouverneurs des provinces ont reçu la coupe aux grandes oreilles de l'AS Nyuki. Ce sacre de l'équipe de Butembo va ouvrir plusieurs opportunités à la province du Nord Kivu. Le bonheur de la population de Goma. La population du Nord Kivu, surtout la population de la République démocratique du Congo et de ses autorités pour la fierté de ces clubs. Il a été traité comme étant une équipe d'arrière-plan, car provenant de contrées mieux connu depuis un temps du fait de mouvements sociopolitiques ayant caractérisé le Kivu il y a quelques années. De Jimmy Moindo à Nyuki, je voudrais apporter une précision. En 2005, vous avez vu ici un club de Goma vous amener la Coupe du Congo. Je salue le travail préliminaire que Kabacha a eu à réaliser,
qui ouvre la voie aujourd'hui au sacre de Nyuki. Pour sa part, le gouverneur des provinces a remercié et félicité l'AS Nyuki pour son sacre. Il a promis plusieurs choses à cette équipe. Refusez que les gens vous réduisent aujourd'hui à la seule ville. Il faut refuser ça. Il faut vous considérer que vous êtes champion de la République démocratique du Congo. Mais il est aussi vrai qu'on est quelque part. Il est aussi vrai qu'on se réveille quelque part. Et là, c'est Butembo. Mais ce que vous représentez à partir de maintenant, c'est l'ensemble de la République démocratique du Congo, l'ensemble des populations des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Voilà la considération que vous avez désormais. Ou de solliciter au gouvernement que la Super Coupe du Congo soit jouée à Goma. Parce que vous allez affronter désormais 20 clubs pour que nous sachions exactement quelle est la meilleure équipe de la République démocratique du Congo. Si ce n'est de constater qu'en arrivant, vous êtes venus dans un fousseau. Et le gouvernement provincial, pour honorer cette victoire, vous offre un gros bus pour le transport. A noter que l'AS Nyuki devra jouer ses matchs de la Super Coupe du Congo et de la CAF au stade de l'Unité après la finition des travaux. C'est sur cet élément que se termine cette première partie du journal. Nous revenons donc à notre invité. Je rappelle Joe Sekimonyo. On était tout à l'heure avec vous. En introduction, je vous ai présenté comme ce Congolais vivant à Boston. Nous sommes aux États-Unis. Vous êtes auteur, activiste politico-économique. Votre combat essentiel repose sur le thème de la pauvreté et les injustices sociales, un thème sur lequel vous avez animé des conférences à travers le monde. Vous êtes dans votre pays, la RDC, que vous connaissez pour l'avoir visité tous les 4 mois. Ici à Goma, par exemple, c'est ce mardi que vous animez une conférence au niveau de l'IEC, une conférence où vous avez abordé la question qu'est-ce qu'il faut pour qu'une nation sorte du tiers au premier monde. Alors, avez-vous dégagé des solutions à travers cette question? On va commencer par là. Oui, c'est une question complexe. Je viens au Congo, je viens conduire des conférences dans diverses universités à travers le pays. C'était la première fois à Goma. C'est toujours difficile que les jeunes comprennent la pensée dont j'apporte. J'apporte toujours des solutions. Elle est complexe, c'est pas facile. Par exemple, en RDC, on a cassé pendant 58 ans. Pour la réparer, on doit une génération. Et je dis, il faut commencer, un long voyage commence par le premier pas dans la bonne direction. Le débat en soi aujourd'hui, c'est accroître les revenus de l'État, c'est si on ne parle pas d'accroître les revenus de l'individu, on parle politique. Au lieu de parler politique économique, qu'est-ce qu'on veut faire du Congo? Pas politiquement, c'est perdre du temps. Mais soi-disant, même le Mumba l'avait dit, l'indépendance, ça ne peut rien dire si on n'a pas un développement socio-économique rapide. Et c'est prouvé. Il n'avait pas l'habilité de nous amener là où il rêvait, mais il avait pressenti. Alors, si on doit envisager cette progression socio-économique, il faut savoir pourquoi est-ce qu'elle n'est pas déjà là. La RDC, c'est une indépendance depuis 58 ans déjà. Aujourd'hui, c'est s'empire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à mettre le pays à feu pour des élections. Il y a des gens qui vous disent, je peux dire, Bemba rentre. Ils rentrent, ils sont contents, il y a Katumbi. Mais tous ces gens-là, on ne vous dit pas l'idée. Qu'est-ce qu'ils apportent aux Congolais? Il y a même de l'autre côté de FCC, ils sont en train de se recruter autour d'une personne, pas d'une idée. Alors je dis de deux côtés, c'est un combat de coq. Personne n'entend. De deux côtés, il n'y a pas d'idée. C'est un combat de personnalité. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a fait pendant 58 ans. Aujourd'hui, on doit parler d'idées. Alors, votre mécanisme, ça va être uniquement ces conférences ou est-ce que vous envisagez une autre méthodologie pour infuser dans la population congolaise, dans la jeunesse surtout, cette idée que la progression de la RDC passe par ce développement socio-économique? Oui, il y a même un intervenant dans votre reportage qui parlait de se prendre en charge. J'ai décidé de lancer un mouvement prendre en charge. C'est sur Facebook, pour dire aux jeunes, ils doivent se prendre en charge. C'est lui. Je dis que même là-bas, je dis, ils ont des droits.
de la conscience. Ce n'est pas une trahison. Je sais que tous sont derrière des partis politiques, mais c'est une raison aujourd'hui pour qu'ils prennent en charge le futur du pays. Et même moi-même, je fais des consultations pour dire peut-être, les gens me disent je viens, je pars, des idées. Et je me dis j'étais contre les élections, maintenant qu'on a les élections, comment influencer le futur du Congo? Je me dis qu'au Congo, on n'a pas besoin d'un bon boulanger, mais peut-être avoir un bon boulanger peut aider. C'est pour ça que je me dis peut-être je veux annoncer, peut-être je veux entrer dans le combat à la présidence. Mais jusque-là, je dis qu'il y a certains critères qui doivent être là. Alors, il y a cette question sur le sujet d'actualité en RDC, on le sait bien. C'est le récent discours du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a été analysé de partout par les analystes, par les scientifiques, les politiques. Et vous estimez de votre côté qu'à chaque fois, ils ont pris seulement le côté politicien de la chose en oubliant le volet économique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme analyse particulière et avec ce ton économique? Avec le temps économique, ça a prouvé qu'on a échoué. On va investir dans l'éducation, mais on n'a pas parlé de qualité d'éducation. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? On a employé, il a parlé du salaire, mais c'est 81 $. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'on a perdu en 8 ans 1 $. Mais déjà, ça fait 80 $ par mois. C'est pas beaucoup. Tout son discours a été vrai, je répète, mais ses conclusions ont été fausses. Il a parlé des symptômes, mais quand il a parlé de la maladie, ça a été faux. Il a réussi sur le plan politique parce qu'aujourd'hui on croit, aujourd'hui on bâtit tous les partis politiques autour de personnalités. Mais quand on parle de paix, on n'a pas besoin de paix, on a besoin de développement. C'est le développement qui amène la paix. Et la paix, elle est relative. Mais le système a de deux parts, je dis toute l'élite, est parvenu à convaincre toute la population qu'on a besoin de paix. On a besoin de paix et pas de pain. De pain, non, ils n'en parlent même pas. Et quand je dis aussi, je condamne la presse parce que vous donnez le micro et vous posez des questions faciles. Je dis, posez des questions difficiles. Qu'est-ce qu'il faut pour que le pays change? Sur le plan politique et économique, vous verrez que même la qualité de l'élite aujourd'hui va changer. Aujourd'hui, oui, on me dit d'être extrémiste pour dire des vérités. Au moment où ma voix devait être sous d'autres cieux, ma voix est tellement calme. Quand j'attaque, je n'insulte personne. Mais pour dire la vérité au Congo, attaquer les problèmes socio-économiques, on dit que ta voix est extrémiste. On veut un changement lent. Je dis ça va nous prendre 25 ans, mais il y aura un changement. Ça doit être brutal. Alors, vous semblez dire que ni la majorité, je crois par exemple, qui est incarnée par le président de la République, ni l'opposition à travers ses analyses du discours du chef de l'État ne vous propose ce qu'il faut comme un projet politique avec un volet économique nécessaire à l'envol de la RDC. Alors, j'en vais donc demander, est-ce que vous envisagez personnellement un avenir politique immédiat? Vous parliez tout à l'heure de rentrer en politique, mais immédiatement, si c'est oui, où en êtes-vous? Je suis en train de faire des consultations pour poser une candidature à la magistrature suprême. Mais comme lui, je vois les jeunes pour leur donner l'idée. Ce n'est pas moi je ne serai pas candidat. Je serai le symbole d'une pensée, d'une voix. Parce qu'il y a des mouvements aujourd'hui, Filimbi, Lucha, qui sont des jeunes fâchés. Mais ils n'ont pas la voix. Ils n'expriment pas le désir d'un Congo nouveau d'une façon politique économique. Eux aussi, ils font des histoires politiques. Je veux dire aux jeunes, bon, j'ai lancé un mouvement en charge, j'ai lancé des campagnes, mais je veux prendre 10 jours pour décider si je veux être candidat à la présidence. Et ce sera sur base de trouver un coin dans l'esprit propre des Congolais pour dire est-ce qu'ils seront en mesure de supporter un candidat avec des idées où ils vont se laisser tirer à gauche, à droite avec des Oumela, Yebela sans qu'on les offre rien. Ils n'ont rien à offrir les Congolais. Surtout, c'est dangereux qu'aujourd'hui les gens sont prêts. Ils parlent de la machine à voter. Allez le battre. Que le président change la constitution. Abdoulaye Wade a changé, on l'a battu. Et il n'y a rien dans la constitution qui dit que le président doit annoncer qu'il ne va pas briguer la 3e candidature. Ce sont des gens qui n'ont rien à offrir. Ils n'ont pas d'idée. C'est eux qui nous ont fait, ils nous ont fait perdre 2 ans dans un sujet. Et pendant que aujourd'hui, il y a la guerre, il y a les maïmaï, le niveau de chômage encore
encore élevé, le SMIC il est passé de 1 à 5 dollars par jour, qui est rien. Tout ça, on vient de perdre 2 ans dans des batailles individuelles. Alors vous ne voulez pas dire catégoriquement que vous serez candidat aux élections, par exemple du 23 décembre. Vous dites que vous voulez tracer une voie pour un candidat quelconque que vous pourrez soutenir, mais en même temps vous êtes trop pessimiste sur peut-être la disponibilité d'un candidat avec ce profil-là. Est-ce que... Je dis que je serai, jusqu'aujourd'hui, oui, je serai candidat. La seule chose qui va me stopper, c'est pour dire dans 10 jours, je suis en train d'analyser, est-ce que le message va passer? Je sais que les jeunes peuvent comprendre, mais il y a un étau autour du débat qui ne laisse pas les gens, comme des gens disaient, pour apporter cette voix de jeunes dans le débat. Et je ne veux pas que ça soit un candidat, je ne veux pas être un candidat personnel, sinon moi j'ai investi 108 000 pour que je récolte après le bénéfice. Moi je suis auteur, je ne fais pas la mafia. Et je vous remercie que vous m'avez invité ici, des gens auxquels on accuse d'avoir des voix extrémistes, de parler politique économique et non pas politicienne. Alors, vous êtes, je rappelle, Joe Sekimogno, congolais, vous vivez à Boston, aux États-Unis. Vous êtes auteur, vous êtes activiste politico-économique, c'est ça. Vous allez avoir un dernier mot pour les nombreux téléspectateurs de Channel qui sont aussi vos concitoyens, parce que quand vous briguez déjà rien que dans la tête la magistrature suprême, vous adressez à un grand nombre de Congolais. Alors, ils sont là. Je dis qu'il faut oser rêver pas de moi, pas derrière moi. Rêver avec moi un Congo meilleur. Ça veut dire quoi? Le SMIC, on doit parler SMIC, c'est le salaire minimum. On doit le lever à 7,50 $. Le niveau de chômage, il est tellement élevé. C'est la retraite, on doit faire une politique de retraite, on doit la remplacer. Parlons 3 choses pendant ces élections. Parlons SMIC, parlons chômage, surtout des jeunes. Et en dernier lieu, parlons d'une retraite avec dignité de nos vieux qui se sont donnés pendant toutes ces années à m'enseigner, les militaires, surtout les enseignants qui sont bafoués avec des salaires impossibles. Je dis, parlons de 3. D'accord. On retient donc que pendant les élections, il faudrait peut-être trouver un candidat avec ce profil pour remplir les conditions à l'éligibilité. Joe Sekimogno, merci et bonsoir. Merci. Merci, à très prochainement, peut-être bien, parce que Hope Channel, ça reste ouvert à tout le monde. Merci donc à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été de cette édition du journal. Restez avec nous en compagnie de nos programmes.